Bonsoir et bienvenue dans le let's play de l'horreur, mais surtout de la souffrance. La refaire. Bonsoir et bienvenue dans le let's play de la souffrance, mais surtout de l'horreur. Voilà. Bonsoir et bienvenue dans le let's play de la souffrance, mais surtout de l'horreur. Ah voilà, c'est bon, c'est mieux. Pourquoi il y a des éclairs dans ma maison? Et voilà enfin le jeu maudit. Le jeu que les connaisseurs reconnaîtront et vont se dire oh putain de merde. Ah voilà, ça va être à peu près ça leur réaction. Et pour ce qui est des gens qui ne connaissent pas, eh bien je me ferai une joie de vous pervertir. Voilà, c'est comme ça, c'est dit. Donc ce jeu c'est Sayano Uta et c'est horrible. Voilà, je sais, je l'ai déjà dit mais je le redis parce qu'il faut le dire. Voilà. Donc l'histoire, elle va vous être racontée et oui, voilà, tu te fais peut-être avoir par le titre qui est joli. Oh voilà, il est tout joli le titre. Oh il y a les petits, oh il y a les menus. Oh ils apparaissent, ils disparaissent. Ah, apparu, disparu. Apparu, disparu. Voilà. Et voilà, et par la petite musique qui va bien. Détrompe-toi. Genre maintenant. Bon, on va pas plus attendre. Enfin, je vais pas plus vous faire attendre et je vais faire start. Déjà là, déjà quand ça passe au noir, ça fait peur. Cette histoire est une œuvre de fiction. Et peut de... laisse-moi lire. Connard. De nombreuses images choquantes apparaissent dans cette œuvre. Si vous trouvez que de telles images vous sont insupportables, choisissez, s'il vous plaît, une option appropriée. Ne pas modifier les images choquantes ou diminuer la luminosité des images choquantes. Donc clairement, là, c'est de la censure, et la censure, c'est de la merde. Donc, on veut voir tout. On veut voir l'horreur dans son intégralité. Attention, la porte des enfers s'est ouverte. Voilà. Bon, c'est pas... c'est que le début. Ce n'est que le début. Marmonne le gros tas de merde en gigotant. Je vois pas pourquoi je m'emmerde à faire ça en fait, parce que de toute façon il y a les voix derrière. Je sais pas si vous les entendez par contre. Je sais pas à quel niveau elles sont. Bref. Bon, on va voir là. Continuez, monsieur. 3 de ces espèces de créatures sont assises en face de moi autour de la table, buvant à grand bruit dans leur coupe, une boue infecte en échangeant gémissements, grognements et autres sons d'une sorte que je ne puis décrire. Dieu que tu es moche! Dieu que tu es moche. Tu vois, voilà, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Donc faut que j'arrête de dire Dieu que tu es moche, c'est putain que t'es moche. Voilà, c'est mieux, c'est plus approprié parce que... Hein? Ah! C'est une déco d'intérieur assez originale. Ouais. Personnellement, le cerveau, le lobe frontal, là, je l'aurais mis là. Là, ça aurait été bien. Là, ça aurait été bien. Là, on le voit pas trop. Mais là, ça aurait été bien. Là, ça aurait été bien. Vous vous demandez sûrement c'est quoi ce bordel. Ça vous sera expliqué dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Enfin si, vous devez vous inquiéter. Inquiétez-vous, mais pour le fait que ça vous sera expliqué, donc voilà, vous inquiétez pas pour ce fait.
sais pas si je me fais bien comprendre, on s'en fout. En écoutant intensivement, j'arrive à comprendre l'essentiel de leur conversation. Putain, t'es balèze. Cela me permet tout juste de ne pas éveiller leurs soupçons. Je peux rester en dehors de leur bavardage tant qu'ils parlent entre eux, mais je ne peux pas les ignorer s'ils m'adressent la parole. Malgré leur aspect, apparemment, il s'agit de mes amis. Je voudrais le nier, bien sûr, mais j'y ai renoncé depuis longtemps. Chaque nuit, je m'endormais en espérant que cela s'avérerait être un cauchemar. Oui, donc oui, on joue lui. Il a l'air tellement heureux. Bon, en même temps, si moi aussi je jouais des boyaux toute la journée, je pense que je tirerais un petit peu cette gueule-là. Pourtant, chaque matin, je me réveillais pour découvrir que le monde était tout aussi distordu que le jour précédent. Il me faut vivre en me mêlant à eux, en agissant comme l'un d'entre eux. Alors que cela fait plus de 3 mois que je suis là. Je vais devoir agir ainsi le restant de ma vie. Des discours donc plein de vie et de vérité. En juger par le ton de celui-ci, il doit s'agir de Koji. Et celui à côté de lui, Brian, plus que les autres, c'est probablement Umi. Ce qui signifie que celui qui est à côté de moi, ça doit être Yo, bien que je ne puisse plus percevoir en elle la moindre trace de ses traits autrefois si raffinés. Je fais de mon mieux pour essayer d'ignorer l'insupportable puanteur d'excréments que leur chair palpitante émet. On s'en fout de ce que vous dites, c'est de la merde. Comme vous. Voilà. Je suis peut-être un peu proche du micro. Tout a totalement changé. Tandis que tout m'apparaît différemment, mon rapport au monde est resté le même. Ces créatures faisaient partie du même club que moi, au collège. Et nous sommes devenus de très bons amis. Nous partions même skier chaque hiver, pendant les vacances. Maintenant, ce ne sont plus que de très agréables souvenirs de jours qui jamais ne reviendront. Si seulement tout le monde, en incluant mes amis, m'avait oublié, j'aurais peut-être été en mesure de me couper de la réalité. Cela aurait été rassurant de croire en comparaison que des extraterrestres m'avaient enlevé pour m'emmener sur une autre planète. Cependant, je suis vraiment au Japon, sur la planète Terre, et ceci est la ville où je suis né et où j'ai grandi, la société où j'ai passé une vingtaine d'années de ma vie. Je ne reconnais plus rien, je n'ai plus de foyer. En tout cas, je peux dire que, quoi qu'ils disent, je m'en contrefiche. Je vais me contenter de me taire et faire semblant d'écouter. C'est ainsi que... Fuminori, me dit alors un des gros tas de chair tout en tournant ses yeux injectés de sang dans ma direction. Qu'est-ce que tu en penses? À propos de quoi? J'essaye désespérément d'effacer ma répugnance et de me comporter normalement, mais ma voix enrouée ruine ma tentative. Bah, nous sommes en train de parler du voyage de ski de cette année. Tu vas venir, n'est-ce pas? Ouais, c'est Ouais. Un trou visqueux justant le sommet de cette créature frémit d'une façon écœurante alors que celle-ci se met à vomir ses sangs blancs de l'eau. Ah, ça doit être la tête de Koji. Merde, je dis comme je veux. Son visage et sa bouche, ou plutôt, ce que j'aurais vu comme tel il y a 3 mois. Je ne sais pas. Incapable de m'amener à le regarder, je détourne le regard et lui lance une réponse neutre. Quelque chose d'autre de prévu? Oui, je leur fais pas une voix de monstre parce que j'ai la flemme. Pas vraiment. Koji était l'un de mes meilleurs amis. Comme tous ceux ici présents, ils m'étaient tous chers, et l'une d'entre eux en particulier avait même le désir de dépasser le simple stade de l'amitié.
Combien de nuits ai-je passé en pleurant de solitude, à me lamenter sur des amis qui n'existaient plus. Qui n'existent plus. Voilà. Il me fallut 3 mois pour que mes larmes sèchent, et maintenant en moi, seul le dégoût subsiste, encerclé par ces créatures de chair que je ne peux que supporter être Koji, Umi et Yo. Je passe chaque jour à agir comme je l'ai toujours fait. Si j'échoue à cette tâche, on m'enverra probablement à l'hôpital. Et cette fois-ci, ce sera pour m'y enfermer à jamais. Quoi qu'il arrive, je ne dois pas laisser cela arriver. C'est pas comme si une activité physique pouvait avoir un quelconque effet sur tes lésions, non? J'en suis pas certain. Je poserai la question à mon médecin lors de mes examens. Je suis à bout. Je ne peux ni les regarder ni écouter leur terrible voix plus longtemps. Perdant patience, je rebondis de ma chaise. Fumidori! Un jet de bas visqueux tout filandreux en provenance des cils vibrant autour de cette espèce d'orifice qui lui sert de bouche vole dans ma direction. J'essaye de me protéger, mais il est trop tard pour empêcher le dépôt gluant d'éclabousser mon visage, tel un jaune d'œuf pourri. Je suis sur le point de craquer. Je n'ai plus qu'un désir, agripper une chaise, une table, n'importe quoi à ma portée, et l'utiliser pour pulvériser cette créature, histoire d'en finir une bonne fois pour toutes. C'est à peine si j'arrive à réprimer cette impulsion. Il faut que j'évite d'éveiller leurs soupçons, qu'importe la manière dont ils me regardent, il s'agit de leur monde. C'est moi l'étranger ici. Comme je viens de le dire, c'est le jour de mon bilan. Il faut que j'y aille. J'essaie de feindre un sourire, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Mettant la main à ma poche, je tire le premier billet que j'y trouve et le pose sur la table sans même le regarder. C'est probablement assez pour la boisson que j'ai commandée, et puis je me fiche de la monnaie. Je veux simplement sortir d'ici le plus rapidement possible. Sur ce, je pars prenant littéralement mes jambes à mon cou. Je ne suis pas fou. Eddie Takata Umi, pourquoi ne pas faire du patinage lors du voyage de ski de cette année? Tsukuba Yo fronce ses sourcils à ces propositions. Patiner? Pourquoi se rendre à une station de ski si c'est pour aller y patiner? Ta mère la pute! Pourquoi j'arrive pas à lire? C'est leur voix qui me perturbe en fait. Je l'ai laissé parler. Fiche-lui la paix, Tsukuba. Elle s'est mise au patinage récemment. En riant, Tonokuji vient de secouer au secours d'Umi. Cela n'a rien d'étonnant puisque c'est son rôle en tant que petit ami de lui fournir son soutien. Pour Yo, ils ont l'air bien assortis l'un à l'autre. Quelquefois, ça la rend jalouse. Enfin, je veux dire, elle vient de s'y mettre assez tardivement. Ça vous paraît si étrange que je n'ai jamais patiné auparavant? Je ne pense pas qu'il y ait de nos jours beaucoup de patineurs qui aient débuté à 20 ans. J'avais peur quand j'étais petite. Pour moi, ces chaussures ressemblaient à des couteaux. Le monde réel! Ah, on va pas le voir souvent. Les yeux étaient capables de t'y mettre? C'est génial, Omi-chan. J'ai pas envie de dire les... Bon bref. Après tout, cela ne diffère pas vraiment du ski. Tu places ton poids en avant et tu utilises l'angle formé par tes chaussures pour te diriger. C'est ce qu'il m'a dit. Alors je l'ai pris au mot et j'ai essayé. Qu'est-ce que je me suis bien marré. Oh, alors il s'agissait d'un rendez-vous. Yo ressent en elle la morsure de l'envie. Koji et Umi jouissent de leur temps ensemble comme le font normalement n'importe quels amoureux. Ouais, ils jouissent. Non mais allez pas faire croire que je suis le seul à qui ça a tilté. Bref, il y a sûrement pas de quoi être jalouse, c'est juste qu'elle n'a pas de veine. Moi aussi j'ai envie de voir Umi-chan patiner. Yo continue de jouer la carte de l'optimisme, essayant de dissimuler ses conflits intérieurs. Yo sait qu'elle ne doit pas être
envieuse ou rejeter la faute sur sa chance, elle aussi à quelqu'un qui lui est cher. C'est à cause de la terrible tragédie qui lui est arrivée qu'il ne passe plus de temps avec elle. Ce fut un véritable malheur, du genre en comparaison à rendre sa malchance ridicule. だからさ、ね、 Alors, et si nous 今度のスキ faisions ー旅 aussi 行 du prochain ついで voyage に de スケート ski 旅 un 行に voyage し pour ちゃえ aller ば patiner 2 Ce 倍 serait 美 2 味 fois し plus く楽 amusant. しい。でもさ、 Mais pour patiner, スケ il ー se ト fait は une スケー patinoire. トリンクに行けば Pourquoi で faire き tout るじゃ ce ない。 chemin jusqu'à une station de ski? わざわざスキー場に行ってまでやる？だから屋内じゃな Je く ne て veux pas さ、 patiner à 屋 l'intérieur. 外スケ Je ー vais aller ト、 dehors, sur un 凍っ lac ou た quelque chose 湖 de と ce かで genre-là. 滑れるところ。そんな都 Tu 合 crois que の c'est いい aussi とこ facile? あ J'ai る plutôt か l'impression な。 que ce sera bourré de monde. Tout en parlant, Yo furtivement lui jette un coup d'œil de biais. Bien que la conversation implique Kumi et Kuji, Yo supportant leur badinage. Ok, il y a un langage très soutenu là-dedans, ça m'aide pas. Leur badinage plein d'entrain, il y a pourtant 2 couples assis à la table de la cafétéria. En d'autres termes, le petit ami d'Yo, quoiqu'il subsiste quelques doutes sur le fait qu'on puisse l'appeler ainsi, est également assis avec eux. なあ、Fuminori。 Eh, Fuminori, お前 qu'est-ce は que どう t'en 思う？ penses? Peut-être Kuji a-t-il senti sa douleur à sa manière habituelle, discrète et attentionnée. どうって。 À propos de quoi? À cause de l'affliction. Oh putain. De l'affliction. De l'affliction. Oh putain merde. La cause de l'affliction de Yo, je sais pas ce que c'est. Sakisaka Fuminori étude cette soudaine interrogation avec une autre question, vague, d'un marmonnement qui lui est propre. いや、だから Bah, さ、 nous sommes en train de parler du voyage 今 de 年 ski の de cette 冬の année. スキーだよ Tu。vas venir, n'est-ce pas? お前も、 Koji parle avec précaution, comme s'il était en train d'examiner une tumeur. Il y a de cela quelques mois, il n'aurait pas hésité une seule seconde à reprocher fermement à Fuminori cette attitude. Leur longue relation leur avait forgé une amitié qui ne nécessitait pas de retenue. わからない。 Je ne sais pas, répond Fuminori. Sans ménagement, ses yeux baissés et son comportement maussade leur faisant bien comprendre qu'il n'a pas l'intention de rompre son silence. 何か他の予定でもあ T'as るの？ quelque chose d'autre de prévu? いや、別に。 Pas vraiment. Même Koji, qui devrait être pourtant son meilleur ami, ne peut plus communiquer avec lui comme il le faisait auparavant. Cela va sans dire que Yo ne trouve aucun moyen d'en placer une. Les cicatrices laissées par les événements de ce jour durant cet été tardif sont toujours aussi profondes des mois après. Chacun des 4 en souffre, pas seulement Fuminori. なあ、別に運動するの Eh, が c'est 傷 pas に comme si 触 une るとか activité そうい physique うわけで pouvait もない。 avoir un quelconque effet sur des lésions, non? どうだろうな。 J'en suis pas certain. 今日の診 Je 療 poserai la で question 先生に aujourd'hui 聞 à いて mon みる。 médecin lors de mon bilan. Comme si cette réponse avait fini d'épuiser ce qui lui restait de patience, Fuminori jaillit de sa chaise comme un ouragan. おい、Fuminori！ Eh, Fuminori! Même Kuji ne peut pas empêcher sa voix de s'élever un peu alors qu'il essaye d'arrêter Fuminori. Fuminori réagit avec rapidité, levant sa main devant son visage, comme essayant de se protéger d'une chose terrifiante. Peut-être un peu de salive vola-t-il de la bouche de Koji par inadvertance, mais c'est le genre de choses qui arrive parfois durant n'importe quelle conversation. Du moins, il n'y en avait même pas assez pour que Yo pût voir clairement la scène. En tout cas, cela ne justifiait pas de s'en protéger de cette manière. Même si on lui a effectivement craché dessus, sa réaction est extrêmement désagréable. だから今日も診療なんだ。 Comme je viens de le dire, dit Bon, Fuminori, d'un ton brusque et n'essayant même pas de diminuer le malaise de ses amis, c'est le jour de mon bilan, il faut que j'y aille. Alors qu'il jette l'argent sur la table, vraisemblablement pour payer son café, il agit de telle sorte qu'on le dirait en train de toucher quelque chose de répugnant. それじゃあ。 Sur ce, avec des enjambées précipitées qui donnent l'impression qu'il fuit, Fuminori quitte la cafétéria. Toujours enfermés dans un pénible silence, les 3 amis posent leur regard sur la table où le billet de 10 000 yens repose d'un air triste et délaissé. Ouais, 10 000 yens pour un café, ça me paraît légèrement cher payé quand même. Bref. Regardant de près, il voit que Fuminori n'a pas touché à son café. やってられないわね。 Ah, j'en peux plus, dit Omi en soupirant. Koji secoue la tête d'un air réprobateur. Fuminoriには
Je pense que Fuminori a juste もう besoin 少し時間が d'un peu 必要 plus なん de だと temps. 思う。だってもう3 Ça ヶ fait 月 3 よ mois. C'est quoi cette なんだよ attitude? J'ai あれ l'impression que je vais devenir 付き folle 合 à ってるこ force っ de ちが traîner avec 変に lui. なりそう。俺だってわからない。 Moi non plus, j'arrive plus à le comprendre et je pense pas qu'il y ait un moyen que je le puisse. お前だって想像つくか。 Est-ce que tu peux imaginer ce que ça fait de perdre sa famille de cette manière, sans être 平気で éclaté い plus ら d'un? れるわけないよ。 Ce fut une tragédie qui pourrait arriver à n'importe qui. Une remorque de tracteur qui se retourna, broyant la voiture de la famille Sakisaka en un tas de tôles froissées. Ils dirent qu'il leur fut difficile de distinguer les corps de la mère et du père. Pendant un moment, on aurait dit qu'il n'y avait pas le moindre espoir que Fuminori survive. Qu'il soit capable de quitter l'hôpital et de retourner chez lui n'était ni plus ni moins qu'un miracle. 見舞いに行った時なんて Il était もっと encore ひどか pire った que じゃない quand nous avons été le voir à l'hôpital. Tu te rappelles? 怯えて On 暴 le れて terrifiait, comme s'il ne se rappelait plus de nous, et piquait une de ses crises au point qu'il fallait l'attacher au lit. 今はよくあそこま Content で qu'il 立ち soit 直 revenu っ de てく si れた loin. と思う。それにしたって Il y 変 a よ toujours quelque chose de 崎坂 bizarre. C'est quoi cette façon de nous regarder? C'est comme si nous n'étions pas humains. よせ、近江。 Ça suffit, Umi, dit Koji avec force, la modérant moins par empathie envers son ami que par égard envers Yo. Bien que la gentillesse de Koji la réconforte, Yo sait aussi que, comme ce dernier l'a dit, il ne doit pas se reposer sur cette impression. Fuminori est la victime. Il est celui qui mérite le plus de compassion. Les sentiments de Yo pour Fuminori ne regardent qu'elle et personne d'autre. Elle ne blâme pas Fuminori de ne pas lui avoir répondu immédiatement après qu'elle finit par trouver le courage de se confesser à lui. En fait, elle pense à lui avec infiniment plus de tendresse pour avoir pris en compte ses sentiments avec sérieux que s'il lui avait donné une réponse rapide et désinvolte. En supposant cela, juste parce que Fuminori ne l'a pas repoussé, il n'était au fond qu'un couple, Koji et Umi n'ayant pas manqué de s'amuser à leurs dépens. Pourtant, il ne lui a toujours pas donné sa réponse. Après lui avoir fait connaître ses sentiments, Yo ne vit Fuminori que la semaine d'après, et elle ne put observer de lui que son corps gravement blessé à travers la fenêtre de l'unité de soins intensifs. Et lorsqu'il fut finalement libéré après 50 jours, qui lui parurent une éternité, elle était pour une raison ou pour une autre, il était pour une raison ou pour une autre différent. Elle commence à douter qu'il se rappelle de sa confession datant d'avant l'accident. Maintenant, l'hiver arrive, ses sentiments étant toujours en suspens. Pour le docteur Tambo Ryoko, il n'existe pas de patient plus pénible que ce jeune homme. その後の経過はどうですか、崎坂さん。 Y a-t-il eu la moindre progression depuis la dernière fois, Sakisaka-san? いいえ、別 Non, だ。 il n'y a, これといって pour 問題 ainsi もなく dire, aucun problème. Sa voix est dure et monotone, ses mots jetés négligemment en l'air, comme s'il était en train de se parler à lui-même dans une chambre vide. Même sans une formation de psychiatre, Ryoko peut sentir distinctement l'épaisseur du mur qui s'est érigé entre lui et le monde. 吐き気やめまい、 As-tu souffert de nausées, de vertiges ou d'hallucinations auditives ou visuelles? いいえ、何も。 Non, rien. Tandis que Sakisaka est là pour se faire examiner par Yoko, son regard fixe est en fait dirigé vers le côté bas. Il n'est qu'engagé de manière superficielle dans une conversation qui ne l'intéresse pas, le comble du rejet. Réalisant qu'elle ne peut pas l'interroger dans ces conditions, Ryoko soupire et pose de côté ses graphiques. 崎坂さん。 Sakisaka-san, 当院で le 受けた traitement 処 que 置は tu as reçu à l'hôpital était le dernier cri en matière de neurochirurgie. Tu es au courant, n'est-ce pas? L'élimination d'un hématome sous-dural par l'utilisation de micromachines, un traitement disponible au Japon uniquement dans ce centre médical, fut la seule manière de sauver Sakisaka Fuminori d'une contusion cérébrale qui aurait pu lui être fatale. 最先端であるということは、 En tant que まだまだデー traitement タの出 nouvellement 揃ってい créé ない pour une somme 危 encore 険 à la 性の collecte 伴 de う治 données, 療法だったという ce イ qui メ veut ージが dire あり qu'il ます peut comporter des risques. そうでしょうね。 J'en doute pas. Les lèvres de Sakisaka Fuminori se tordent légèrement en ce qui pourrait être un sourire cruel ou moqueur, mais celui-ci disparaît avant que Ryoko ne puisse en discerner la teneur. 普通
こんなことを言って Normalement, 脅かすのは医者 ça として問 devrait 題 être ないです problématique pour un médecin d'effrayer son patient de cette manière, mais 施術後に des 重大な rapports 脳 ont 障 signalé de 害を sérieux きたし troubles たケースも cérébraux 報告されているんで post す。 patate ouais 予後の経過には post 十分に注意しなければな post-opératoire り oh ませ putain de ん。 merde post-opératoire. Nous nous devons de continuer à contrôler ton état de manière attentive. J'arrive pas à lire avec le fond en fait. Je vois mal les lettres. C'est pourquoi il vient ici de manière hebdomadaire pour y faire des examens. Ryoko aimerait pourtant que son patient les prenne un peu plus au sérieux. 先週の MRI はどうでした？ On dit l'IRM de la semaine dernière, demande brusquement Sakisaka. Non, que dit l'IRM de la semaine dernière? On dit... oh putain... On dit... que dit l'IRM de la semaine dernière, demande brusquement Sakisaka comme s'il essayait de prendre Ryoko au dépourvu. IRM, imagerie à résonance magnétique. C'est une manière qu'ont les neurologues d'examiner en détail le cerveau sans ouvrir le crâne du patient. Surprise par les singulières connaissances techniques de Sakisaka, Ryoko se remémore son profil. そういえばあなたも Ah oui, 医 c'est 者 vrai. の卵だったわね。 Tu es étudiant en médecine. 先生が心 Le 配して type い de るような脳機 dysfonctionnement 能不全は cérébral qui vous 画像 inquiète 診断だけで devrait も être 十分にわかるはず visible で à すよ。 l'IRM, non? Avez-vous 何 décelé か異常はあったん quelconque ですか？ anomalie? いいえ、 Non. Il n'y a rien. Pas même le plus léger problème pour une procédure avec un taux de succès si peu élevé, les résultats furent miraculeux. Néanmoins, quelque chose chiffonne toujours Yoko. Se fiant à ce que l'on pourrait appeler l'intuition du médecin, elle pense que quelque chose ne va pas avec ce patient. Elle ne peut pas se débarrasser du sentiment qu'il lui dissimule quelque chose sous ses dehors vigilants, quelque terrible poids sur son âme, de la peur ou peut-être de la souffrance. S'il s'agit d'un problème non organique, il n'y a rien qu'elle puisse faire s'il refuse de lui exposer. 大丈夫ですよ先生。 Je vais bien, docteur. 現 Après に tout, 僕は je vis sans difficulté en 今 dehors こう de して l'hôpital. 病院の外でも何 Quel 不自由 problème なく生 pourrait-il 活してい m'arriver? ます。問題なんてないで Si しょ。 tu savais... ねえ咲坂さん、 Tu sais, こういった Sakisaka-san, 難しい手術は toute opération 予後不断な difficile 原則 requiert なん une です。 observation continue. もう Il 少 te し faut nous 私 faire た un ち peu を信 plus 用してもら confiance. えません？そうですよね。 Je suppose que vous avez raison. 僕だって先 Je 生 ne 方 demande を que vous 信 croire, 用したい。 docteur. Est-ce que je peux ど vous ん faire な相 part du 談にも moindre 乗っても problème? らえるんですか？ええ、 Oui, も bien ちろ sûr. ん。 Lui répond Ryoko souriant pour dissimuler son irritation, présentant ce qui va suivre. じゃ Bon, eh あ bien, 先週の話の続きなんですが、 reprenons là où nous en étions restés. あれから Docteur, 大内教 avez-vous 授につ appris いて quoi は que ce 何か soit au 分かり sujet ま du したか？ professeur Ugai? Incapable de répondre, Ryoko raffermit son sourire de façade. Il lui a posé exactement la même question lors de leur dernière entrevue, demandant des nouvelles concernant une personne que quelqu'un de l'extérieur ne devrait pas connaître. 大内教授の Le ことは professeur Ugai, その quel rapport a-t-il あ avec な ton たの traitement? 治療とは何の関係もないで。信頼し Vous ろと言 venez った tout 矢先 juste de に me dire que いきなり隠し pour 事 vous です faire か？ confiance, mais vous voilà déjà en train de me cacher des choses. Il y a tout un tas de patients en dehors de Sakisaka qui rendent les choses difficiles en sautant directement aux conclusions. Ryoko comprend parfaitement qu'il ne s'agit pas d'une réaction anormale lorsqu'une vie est en jeu. Dans le cas de Sakisaka, cependant, elle ne décèle pas en lui cet impatientement, camp de perspicacité qui caractérise les autres patients. Son sang-froid donne l'impression qu'il est en train d'interroger un suspect dans une affaire de crime plutôt qu'un médecin. 何分だいぶ Il a 前に quitté ここを l'hôpital 辞 il y め a られ quelque た temps. 方ですからね。 Je n'ai personnellement jamais eu le moindre contact avec lui. 辞めた理由はご Savez-vous 存知 pourquoi il est parti? え Oui, え、 je おそ crois ら que く c'était 個人 pour 的な raison 事情でしょ personnelle, うね。 répond-elle en douceur, sans la moindre trace de sa précédente hésitation. Ayant depuis le début décidé de mentir, elle n'a aucune difficulté à se composer d'une figure sérieuse. それにしても咲坂さん、 Mais pourquoi es-tu な si ぜあなた obsédé は par そ le んなに professeur 大 Ugai 外教授にこだわ Sakisaka-san? るんです？ Tu le connais? 教授は今 Ne 失踪中なんで saviez-vous す。 pas que le Je te professeur mange. avait été déclaré disparu? いいえ、 Non. Ryoko se rend compte que sa réponse fut un peu trop rapide. Elle aurait dû faire preuve de plus de surprise. 近頃教授の身内 Récemment, の je 人 suis 間と devenu 恋に proche して avec い un ま membre し de た。 la famille du professeur qui そ m'a の人 demandé か de le ら調 retrouver. 査を頼まれている。 Un membre de sa famille? Ryoko considère sa réponse avec un froncement de sourcil. 大外教授に Je 縁 ne 者 crois の pas que 方 le はおられ professeur ないは Ugai ずで est す le が、 moindre parent. おお、 Oh, 誰から聞きまし qui た？ vous a dit ça? それは Il s'agit 噂 d'une 話。 rumeur, réplique Ryoko, réalisant avoir dit plus tôt qu'elle n'avait eu aucun contact avec lui. なるほ Je vois. ど。そんなこ Ainsi, と le が噂 professeur になる Ugai 程度 était には suffisamment célèbre 大 pour que 外 de 教 telles 授は rumeurs 有名人 circulent. だったわ。
まあ Eh 一 bien, 風変わった人だ il ったみ était た à い ce で qu'il すね paraît un homme peu ordinaire. なのに Mais personne ne sait 誰 pourquoi も il a 彼が quitté 大学を辞め l'université. た理由を知らないと。 Ryoko tait, sachant que ce n'est pas un sujet que l'on élude d'un simple sourire. Sakisaka semble avoir finalement atteint son but, tandis que son ton étrangement rigide s'adoucit légèrement. 先生、 Docteur, 僕は je ど dois うしても absolument 大貝 retrouver 教 le 授に会 professeur わなきゃ Gai. ならないんです。彼がいなくなったせいで、いく Il ら y 手 a が un なくな enfant り qui ne 困 sait ってい pas る quoi 子が faire いる sans んで lui. す。 Pouvez-vous m'aider? 力になってもらえませんか？それはむしろ警 Ne 察 serait-ce の pas 領 quelque 分なんじ chose ゃ dont ない la かし police ら。 devrait se charger? Bien qu'elle dise cela, comme si de rien n'était, cette suggestion est une entreprise risquée. Si la disparition d'Ugai Masahiko devenait une affaire policière, l'université serait probablement la cible d'investigation. La couverture mise en place pour dissimuler le foutoir d'Ugai disparaissant, la faculté tout entière devrait faire en sorte de se débarrasser des preuves. Et cela inclut Ryoko elle-même, bien entendu. Cependant, Sakisaka n'est pas le genre à demander de l'aide à la police. Tout d'abord, son excuse est un gros bobard. Avant de se permettre d'enterrer la vérité sur ce qui s'était passé, ils commencèrent déjà à s'assurer qu'Ugai n'avait aucun proche qui pût demander après lui. Mais comment Sakisaka, qui n'a aucun lien avec l'hôpital autrement qu'en tant que patient, apprit-il ce qu'il en était d'Ugai? 崎坂さん、 Sakisaka-san, 私の je 知ってい serais る範囲 heureuse の de こと vous は dire tout 喜 ce ん que で je お教え sais, します。 mais il n'y a aucune nouvelle Des du na- professeur Ugai 大 depuis 貝 sa 教 démission 授 en は avril. 今年の4月どこか長期の旅行 Tout に ce で que も je 行 peux かれ dire, たか。 c'est qu'il a dû partir en vacances, その quelque 程度 chose しか dans ce 想 genre. 像つきま そうですか。 Ce serait donc ça. S'attendant à de la résistance, Ryoko est surprise que Sakisaka revienne sur sa position. Mis à part ça, elle s'inquiète toujours de son état, et le lien mystérieux entre lui et Ugai Masahiko ne fait que la rendre plus anxieuse. Tant qu'il ne s'ouvrira pas à elle, il n'y a rien qu'elle puisse faire. Après une courte pause, Ryoko écrit pour aujourd'hui bonne progression sur ses feuilles d'examen. 崎坂さん、それでは Pour 来 ce qui est 週 de の診察ですが、 l'entrevue de la semaine prochaine, 今日と同じ4 Sakisaka-san, 時でも est-ce qu'à nouveau 4 heures? Mais avant qu'elle ne finisse sa phrase, Ryoko lève les yeux pour voir que Sakisaka est déjà en train de se diriger vers la sortie. On dirait que quelqu'un a répandu sur les murs des boyaux de cochon du sol au plafond, bien que je sache qu'il ne s'agit que d'un couloir d'hôpital. De quelle couleur devraient être les murs de l'hôpital? Blanc? Bien entendu. Il va sans dire que nul hôpital ne peindrait ses murs de cette couleur. Et pour ces créatures de chair en décomposition qui marchent en traînant des pieds autour de moi, ce couloir doit être aussi blanc qu'il le devrait. Je sais que les murs sont blancs pour de vrai. Excusez, je tourne à 23h20. Voilà. Ça fait déjà 30 minutes. Je vais encore tourner un peu, puis après je vous laisserai pour ce premier épisode. Je sais que les murs sont blancs pour de vrai, et que ces tas de viande sont réellement des humains. Je suis le seul à avoir un problème, et c'est parce que je l'ai accepté que je suis capable de mener une vie normale. Même si le département médical de mon université est nettement moins bon que celui de l'université T, je reste un étudiant en médecine spécialisé en neurochirurgie. J'ai une idée élémentaire de ce qui m'est arrivé, bien que ce soit dur à croire. Ce n'est pas un état pathologique, il s'agit probablement d'une forme d'amnésie ou d'un type inconnu du trouble cognitif. Danyosi, je sais pas comment ça dit. Le morceau de viande nommé Tambo Ryoko dit qu'il y a eu des patients qui ont développé des troubles cérébraux après avoir reçu le même traitement que moi. Alors je suppose que je ne suis qu'un fiasco supplémentaire. Un parmi tant d'autres au sein de la prestigieuse école médicale de l'université T. Cela me donne envie de rire au nez de cette je sais tout de médecin. Cela dit, je ne rejette pas la faute sur les docteurs qui m'ont opéré. Après tout, je leur dois la vie. Je sais mieux que quiconque combien les chances de succès étaient moindres et qu'il n'y avait pas d'autre moyen que pour me sauver la vie. Tout ce qui m'était arrivé, je ne le dois qu'à ma mauvaise étoile et à rien d'autre. Le truc, c'est que mon état ne se soigne pas comme on le ferait d'un banal handicap mental. Je n'ai pas d'autre choix que de vivre le restant de ma vie avec ce trouble. Tout comme quelqu'un devant s'adapter à un appareil acoustique ou à une chaise roulante, je dois m'adapter à ce décor récurrent.
Bien sûr, c'est dur. Ça ne fut pas facile de me résigner. Mais à présent, tout n'est pas désespéré. Même pour moi, il existe une lueur d'espoir. Fixant mes pieds pour ne pas voir autant que possible ce monde effrayant, je me dépêche de rentrer chez moi. J'habite dans une banlieue tranquille, dans une maison qui est beaucoup trop grande pour moi. Mes parents plus malchanceux que moi sont morts dans l'accident il y a 3 mois. Je ne pus même pas aller aux funérailles étant donné que j'étais en soins intensifs. Les affaires de mon père firent faillite, mais il me reste la maison et suffisamment d'argent pour vivre pendant un bon bout de temps. Bien entendu, cela me rend triste, mais cet accident m'a enlevé bien plus que mes parents. Tout bien pesé, être capable de vivre seul comme je l'entends a probablement été pour moi une bénédiction. S'ils étaient toujours en vie, mes parents ne m'auraient jamais autorisé à vivre avec une fille aussi étrange. Ok, ça veut dire bienvenue. Et ça, c'est le personnage emblématique du jeu. Alors que j'ouvre la porte, une voix joviale m'accueille depuis la cuisine, aussi limpide que le cristal. La voix est incontestablement humaine. À l'instant où elle me parvient aux oreilles, elle chasse hors de ma mémoire les horribles voix et les sons discordants de cette journée. Tadaima Saya. Tadaima Saya, ça veut dire je suis rentré, Saya. Elle aime le petit bruit de pas descendant le couloir et musique à mes oreilles. Nulle part en ville, je ne peux entendre un tel son. Il n'y a que dans cette maison, avec Saya, que je peux avoir ce privilège. Et cette musique qu'on entend est horrible. Elle est glauque. Enfin, je sais pas si vous l'entendez fort, mais... Ah là, c'est glauque. Bref. Saya! Tu es en retard? Je me suis un peu inquiété. Excuse-moi. J'ai dû m'arrêter à l'hôpital aujourd'hui. Ah, c'était aujourd'hui? Dans son sourire, dans le penchement interrogateur de sa tête, réside tout ce que j'ai perdu. Putain, il y a un bruitage horrible. Ta gueule! Putain. Il y a une porte qui grince. Depuis mon... Mais en même temps... Ah. C'est la musique, hein, mais... Depuis mon accident, cette fille est la seule personne que j'ai pu rencontrer. Peut-être la seule au monde. Qui ne déclenche pas mon trouble cognitif. En gros, ça veut dire qu'il la voit bien. Qu'elle est bien alors que les autres sont moches. C'est vrai, sa peau a l'air trop blanche. Et puis la couleur de ses yeux et de ses cheveux est sans doute différente en réalité. Mais ainsi, sa silhouette est nettement, indéniablement celle d'une humaine. Et il ne s'agit pas seulement de son apparence, mais sa voix ainsi que ça. Il allait dire un truc. Commence par un C. Enfin, je crois. En fait, c'est moi qui imagine, hein, mais au vu de ce qui va se passer après... Alors que je me penche pour enlever mes chaussures, Saya, comme toujours, enroule ses bras autour de mon cou et m'attire gentiment contre sa petite poitrine. Ah, les planches à pain, c'est mon péché mignon. Sa peau ressemble vraiment à celle d'une humaine, ni froide, ni visqueuse, et de sa chevelure s'exhale l'odeur d'une jeune fille. Seule Saya, sur Terre, est capable de satisfaire mes 5 sens. Et le 6e en guest. Et qui plus est, elle me sourit. M'étreint. Elle sait qu'elle est ma planche de salut, et pour une certaine raison, cela la rend heureuse que je dépende d'elle. Si je ne l'avais pas rencontrée, si j'étais demeuré seul au milieu de cet univers déformé, accablé par toute cette laideur, j'aurais fini par succomber à la folie. Il n'est pas exagéré de dire qu'elle me permet de rester en vie. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Je travaillais au salon. La peinture est à moitié faite. Et là, je suis en train de préparer ton repas comme j'ai appris à le faire à la télé.
そうか。 J'adore sa voix. 楽しみだ Ah, な。 je suis impatient de voir ça. Ouais, parce qu'il y a vachement de seiyuu connus. Oui, les seiyuu, c'est les comédiens qui prêtent leur voix aux personnages. Au Japon, ils appellent ça des seiyuu. Pour ceux qui ne savent pas. もうちょっと時間かかりそ Ça う va な me の prendre un peu de temps. 待っててくれる Est-ce que tu peux patienter? いいよ。 Pas de problème. じゃあ Je vais continuer. 僕は今の続きをやってる。 Je vais continuer ce que tu as commencé. Après l'avoir observé retourner à la cuisine tout en fredonnant, j'entre dans le salon. Je me suis rendu compte un jour que si les couleurs naturelles me soulèvent le cœur, tout ce que j'ai à faire est de repeindre par-dessus à l'aide de teintes qui me paraissent agréables, après que j'ai acheté toutes sortes de peintures. Dans une quincaillerie, Saya et moi essayâmes différentes combinaisons. Il va sans dire qu'après avoir peint la chambre du sol au plafond, je fus pour la première fois capable de dormir en paix depuis l'accident. Même si ton coussin était un intestin grêle. Mais ce n'est qu'un détail. Quand nous commençâmes en premier par le salon, Sae, ne sachant pas quoi faire à propos des rideaux, s'était contenté de peindre prudemment autour des fenêtres. Sans une once d'hésitation, j'arrachai les rideaux et peignis sur les vitres elles-mêmes. Il n'y aura jamais rien à l'extérieur que je veuille voir, et il nous suffit de garder les volets fermés pour que les voisins ne se doutent de rien. ご飯できたよ Ah, j'adore cette phrase. Le dîner est prêt. こっちで食べよう。 Est-ce que tu peux l'apporter ici? En entrant dans le salon tout en portant un plateau, Saya se met à renifler l'air. ペンキの匂い平気 Est-ce que la peinture de... Est-ce que l'odeur de la... Est-ce que la peinture de l'odeur... Tu es con! Est-ce que l'odeur de la peinture t'agace? Maintenant qu'elle le mentionne, je suppose que l'odeur de la peinture diluée doit s'être accumulée dans ce lieu clos. Ça ne me gêne pas. Dehors, il y a des odeurs bien pires. さやは嫌いかい？ Est-ce qu'elle te dérange, Saya? う Non. ん平気 Si elle ne te gêne pas, si elle ne te gêne pas, alors moi non plus. Elle ne me gêne pas. Saya pose la nourriture sur la table. Malheureusement, ni sa couleur ni son odeur ne sont appétissantes. Non pas qu'ailleurs la nourriture soit différente. いただきます。 Bon appétit. Par habitude, je prends mon courage à deux mains et transporte méthodiquement la nourriture à ma bouche. Comme je m'y attendais, le goût est abominable, mais ce n'est pas la faute de Saya. Je suis sûr qu'elle a fait exactement comme l'émission de cuisine l'a indiqué. Ce sont juste mes papilles gustatives qui ne peuvent pas laisser passer ça. 美味しくない C'est pas bon? まあ、 En fait, pas tellement. Si je lui mentais, elle ne serait pas contente. Elle est au courant de mon état. 気にしないで T'inquiète pas, 明 je 日 te はま préparerai た quelque chose de 別の différent ものを作 demain. ってあげるから ごめんな。いつも。 Désolé, せっ tu か me く donnes 作ってく toujours れ un た mal fou pour cuisiner, mais je... いいのよ C'est pas こうや grave. っていろいろ Si je 試 continue してい d'essayer, けば peut-être いつか finirai-je par みの trouver りくん quelque chose que 美 tu 味しく aimeras. 食べられるめ Dans mon état actuel, manger n'est rien d'autre qu'une obligation gênante. Autant je laisse là, autant je dois le faire pour survivre. Et si je reste en vie, peut-être qu'un jour, comme le dit Saya, serai-je à nouveau capable de manger quelque chose de délicieux. J'ai bien rencontré Saya, n'est-ce pas? さやは食べないの？ Tu ne manges pas? Non, j'ai... 私はもう déjà mangé. 済ましたから Même après que nous ayons commencé à vivre ensemble, Saya n'a jamais mangé avec moi une seule fois. Je ne sais pas pourquoi elle refuse de le faire, et cela m'attriste un peu, mais je ne vais pas la forcer. Et t'as pas envie de savoir, bref. Après tout, elle tolère toutes mes excentricités, conséquence de mes sens déformés. そういえば、 Au fait, aujourd'hui à l'hôpital, j'ai encore posé la question au sujet de ton père. 聞いてみた。パパの Au sujet de papa? Ugai Masaeko, le père de Saya, est son seul parent. Il était professeur de médecine à l'université T. Saya m'a demandé de démêler le mystère de sa disparition. やっぱり何も教 Je えて veux く le れない。 penser, ils ne veulent rien me dire. 何か隠してい Mais る j'ai le 気がした。 sentiment qu'ils me cachent quelque chose. そう Oh. Je m'attendais à ce que Saya soit un peu plus abattue. 心配じゃないのか Ne。t'inquiète pas. う Non, んそういうわけじゃないの répond Saya avec une expression indéchiffrable. Ce n'est pas ça. Elle hoche la tête puis à nouveau me sourit. ありがとう Merci pour tout ce que tu fais pour moi, Fuminori. 私の君はそれ以上のことを僕のた T'en め as にして fait く bien れ plus るんだ pour。moi. Je la remercie pour le repas et pose mes baguettes à côté de mes assiettes parfaitement propres, quel qu'en soit le goût.
penser au mal que c'est donner Saya pour le faire m'a donné la force de le finir. じゃあお風呂 Tu に vas する prendre un bain maintenant? ま Ouais. Tu me laveras encore le dos? 背中流してくれるか。 Ouais. Depuis que Saya a emménagé, c'est comme si j'avais une épouse. Saya, pourquoi es-tu si bonne avec moi? Et je vais m'arrêter là parce que je suis un bâtard et parce que si t'as 2 neurones actifs, t'as compris ce qui va se passer. Donc je vais m'arrêter là parce que je n'ai aucune race. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et tout le reste. Et pour finir sur une note un peu positive, je vous invite à aller checker la chaîne d'une amie qui commence sur YouTube et qui s'appelle Anatomimi. Voilà. On peut pas tous avoir des pseudos super stylés. Donc comme j'ai dit, c'est une chaîne qui vient de débuter. Alors elle va faire du gaming prochainement, mais là pour l'instant elle fait des osu. Qu'est-ce qu'un osu? Je vous invite à aller voir ce que c'est sur sa chaîne. C'est pas exceptionnel, mais voilà. C'est une chaîne qui est encore en cours de développement, disons, en cours de création. Donc voilà, puis je fais un peu de pub pour les potes. Je trouve aussi qu'on manque assez de filles sur YouTube, alors voilà, un petit peu de femmes, filles, t'as compris, sur YouTube ça fait du bien. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à suivre le let's play, et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'est étrange. おかえり Ok, ça veut dire bienvenue. Et ça, c'est le personnage emblématique du jeu. Alors que j'ouvre la porte, une voix joviale m'accueille depuis la cuisine, aussi limpide que le cristal. La voix est incontestablement humaine. À l'instant où elle me parvient aux oreilles, elle chasse hors de ma mémoire les horribles voix et les sons discordants de cette journée. ただいまさや。 Daima Saya, ça veut dire je suis rentré Saya. Elle aime le petit bruit de pas descendant le couloir et musique à mes oreilles. Nulle part en ville, je ne peux entendre un tel son. Il n'y a que dans cette maison avec Saya que je peux avoir ce privilège. Et cette musique qu'on entend est horrible. Elle est glauque. Enfin, je sais pas si vous l'entendez fort, mais... Ah là, c'est glauque. Bref. Saya! ちょっと心 Tu es 配 en しちゃっ retard? たぞ Je me suis un peu inquiété. ごめんよ。 Excuse-moi. 今日は J'ai 病 dû 院 m'arrêter à で l'hôpital aujourd'hui. あ Ah, c'était aujourd'hui? Dans son sourire, dans le penchement interrogatoire de sa tête, réside tout ce que j'ai perdu. Putain, il y a un bruitage horrible. Ta gueule! Putain. On dirait une porte qui grince. Depuis mon... Mais en même temps... Ah. C'est la musique, hein, mais... Depuis mon accident, cette fille est la seule personne que j'ai pu rencontrer. Peut-être la seule au monde. Qui ne déclenche pas mon trouble cognitif. En gros, ça veut dire qu'il la voit bien. Qu'elle est bien alors que les autres sont moches. C'est vrai, sa peau a l'air trop blanche. Et puis la couleur de ses yeux et de ses cheveux est sans doute différente en réalité. Mais ainsi, sa silhouette est nettement... indéniablement celle d'une humaine. Et il ne s'agit pas seulement de son apparence, mais sa voix ainsi que ça. Il allait dire un truc. Commence par un C. Enfin, je crois. En fait, c'est moi qui imagine, hein, mais au vu de ce qui va se passer après... Alors que je me penche pour enlever mes chaussures, Saya, comme toujours, enroule ses bras autour de mon cou et m'attire gentiment contre sa petite poitrine. Ah, les planches à pain, c'est mon péché mignon. Ça pue. Enfin, je sais pas si vous l'entendez fort, mais...
Ah là, c'est glauque. Bref. Saya! ちょっと心 Tu es en 配しちゃっ retard? たぞ。 Je me suis un peu inquiété. ごめんよ。 Excuse-moi. 今日は J'ai 病 dû 院 m'arrêter à で l'hôpital aujourd'hui. あ Ah, c'était aujourd'hui? Dans son sourire, dans le penchement interrogatoire de sa tête, réside tout ce que j'ai perdu. Putain, il y a un bruitage horrible. Ta gueule! Putain. On dirait une porte qui grince. Depuis mon... Mais en même temps... Ah. C'est la musique, hein, mais... Depuis mon accident, cette fille est la seule personne que j'ai pu rencontrer. Peut-être la seule au monde. Qui ne déclenche pas mon trouble cognitif. En gros, ça veut dire qu'il la voit bien. Qu'elle est bien alors que les autres sont moches. C'est vrai, sa peau a l'air trop blanche. Et puis la couleur de ses yeux et de ses cheveux est sans doute différente en réalité. Mais ainsi, sa silhouette est nettement... indéniablement celle d'une humaine. Et il ne s'agit pas seulement de son apparence, mais sa voix ainsi que sa... Il allait dire un truc. Commence par un C. Enfin, je crois. En fait, c'est moi qui imagine, hein, mais au vu de ce qui va se passer après... Alors que je me penche pour enlever mes chaussures, Saya, comme toujours, enroule ses bras autour de mon cou et m'attire gentiment contre sa petite poitrine. Ah, les planches à pain, c'est mon péché mignon. Sa peau ressemble vraiment à celle d'une humaine, ni froide, ni visqueuse, et de sa chevelure s'exhale l'odeur d'une jeune fille. Seule Saya, sur Terre, est capable de satisfaire mes 5 sens. Et le 6e en guest. Et qui plus est, elle me sourit. Maîtrin. Elle sait qu'elle est ma planche de salut, et pour une certaine raison, cela la rend heureuse que je dépende d'elle. Je ne l'avais pas rencontrée si j'étais demeuré seul au milieu de cet univers déformé, accablé par toute cette laideur, j'aurais fini par succomber à la folie. Il n'est pas exagéré de dire qu'elle me permet de rester en vie. 今日は一日どうしてた？ Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? 今の模様替 Je travaillais au えもう salon. 半分ぐらい塗り終 La わった peinture est à よ moitié faite. で Et 今 là, はね je suis en train de... 診療なんだ。 Comme je viens de le dire, dit Bon, Fuminori, d'un ton brusque et n'essayant même pas de diminuer le malaise de ses amis, c'est le jour de mon bilan, il faut que j'y aille. Alors qu'il jette l'argent sur la table, vraisemblablement pour payer son café, il agit de telle sorte qu'on le dirait en train de toucher quelque chose de répugnant. それじゃ。 Sur ce... Avec des enjambées précipitées qui donnent l'impression qu'il fuit, Fuminori quitte la cafétéria. Toujours enfermés dans un pénible silence, les trois amis posent leur regard sur la table où le billet de 10 000 yens repose d'un air triste et délaissé. Ouais, 10 000 yens pour un café, ça me paraît légèrement cher payé quand même. Bref. Regardant de près, il voit que Fuminori n'a pas touché à son café. やってられないわね Ah, j'en peux plus, dit Omi en soupirant. Koji secoue la tête d'un air réprobateur. 海苔には Je pense que Fuminori a juste もう besoin 少し時間が d'un peu 必要 plus なん de だと temps. 思う。だってもう3 Ça ヶ fait 月 3 mois. よ C'est quoi cette Nana attitude? yo, J'ai are. l'impression que je vais devenir 付き合 folle っ à てる force こ de っちが traîner avec 変に lui. なりそう 俺だってわからない。 Moi non plus, j'arrive plus à le comprendre et je pense pas qu'il y ait un moyen que je le puisse. お前だって想像つくか？ Est-ce que tu peux imaginer ce que ça fait de perdre sa famille de cette manière, sans d'être 平気で accré い plus ら d'un? れるわけないよ。 Ce fut une tragédie qui pourrait arriver à n'importe qui. Une remorque de tracteur qui se retourna, broyant la voiture de la famille Sakisaka en un tas de tôles froissées. Ils dirent qu'il leur fut difficile de distinguer les corps de la mère et du père. Pendant un moment, on aurait dit qu'il n'y avait pas le moindre espoir que Fuminori survive, qu'il soit capable de quitter l'hôpital et de retourner chez lui n'était ni plus ni moins qu'un miracle. 見舞いに行った時なんて Il était もっと encore ひどか pire った que じゃん。 quand nous avons été le voir à l'hôpital. Tu te rappelles? 怯えて On 暴 le れて terrifiait, comme s'il ne se rappelait plus de nous, et piquait une de ses crises au point qu'il fallait l'attacher au lit. 今はよくあそこまで Content qu'il soit revenu 立 de ち si 直っ loin. てくれたと思う。それにしたって Il y a 変 toujours よ quelque 先 chose de 坂君 bizarre. C'est quoi cette façon de nous regarder? C'est comme si nous n'étions pas humains. よせ、近江。 Ça suffit, Umi, dit Koji avec force, la modérant
moins par empathie envers son ami que par égard envers Yo. Bien que la gentillesse de Koji la réconforte, Yo sait aussi que, comme ce dernier l'a dit, elle ne doit pas se reposer sur cette impression. Fuminori est la victime. Il est celui qui mérite le plus de compassion. Les sentiments de Yo pour Fuminori ne regardent qu'elle et personne d'autre. Elle ne blâme pas Fuminori de ne pas lui avoir répondu immédiatement après qu'elle ait fini par trouver le courage de se confesser à lui. En fait, elle pense à lui avec infiniment plus de tendresse pour avoir pris en compte ses sentiments avec sérieux que s'il lui avait donné... Détrompe-toi. Genre maintenant. Bon, on va pas plus attendre, je vais pas plus vous faire attendre et je vais faire start. Déjà là, déjà quand ça passe au noir, ça fait peur. Cette histoire est une œuvre de fiction, laisse-moi lire. Connard. De nombreuses images choquantes apparaissent dans cette œuvre. Si vous trouvez que de telles images vous sont insupportables, choisissez, s'il vous plaît, une option appropriée. Ne pas modifier les images choquantes ou diminuer la luminosité des images choquantes. Donc clairement, là, c'est de la censure, et la censure, c'est de la merde. Donc, on veut voir tout. On veut voir l'horreur dans son intégralité. Attention, la porte des enfers s'est ouverte. Voilà. Bon, c'est pas... c'est que le début. Ce n'est que le début. Marmonne, le gros tas de merde en gigotant. Je vois pas pourquoi je m'emmerde à faire ça en fait, parce que de toute façon il y a les voix derrière. Je sais pas si vous les entendez par contre. Je sais pas à quel niveau elles sont. Bref. Bon, on va voir là. Continuez, monsieur. 3 de ces espèces de créatures sont assises en face de moi autour de la table, buvant à grand bruit dans leur coupe, une boue infecte en échangeant gémissements, grognements et autres sons d'une sorte que je ne puis décrire. Dieu que tu es moche! Dieu que tu es moche. Tu vois, voilà, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Donc faut que j'arrête de dire Dieu que tu es moche, c'est putain que t'es moche. Voilà, c'est mieux, c'est plus approprié parce que... Hein? Ah! C'est une déco d'intérieur assez originale. Ouais. Personnellement, le cerveau, le lobe frontal, là, je l'aurais mis là. Là, ça aurait été bien. Là, ça aurait été bien. Là, on le voit pas trop. Mais là, ça aurait été bien. Là, ça aurait été bien. Vous vous demandez sûrement c'est quoi ce bordel. Ça vous sera expliqué dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Enfin si, vous devez vous inquiéter. Inquiétez-vous, mais pour le fait que ça vous sera sur ces feuilles d'examen. En ce qui est de l'entrevue de la semaine prochaine, Sakisaka-san, est-ce qu'à nouveau 4 heures? Mais avant qu'elle ne finisse sa phrase, Ryoko lève les yeux pour voir que Sakisaka est déjà en train de se diriger vers la sortie. On dirait que quelqu'un a répandu sur les murs des boyaux de cochon du sol au plafond, bien que je sache qu'il ne s'agit que d'un couloir d'hôpital. De quelle couleur devraient être les murs de l'hôpital? Blanc, bien entendu. Il va sans dire que nul hôpital ne peindrait ses murs de cette couleur. Et pour ces créatures de chair en décomposition qui marchent en traînant des pieds autour de moi, ce couloir doit être aussi blanc qu'il le devrait. Je sais que les murs sont blancs pour de vrai. Excusez, je tourne à 23h20. Voilà. Ça fait déjà 30 minutes, je vais encore tourner un peu, puis après je vous laisserai pour ce premier épisode. Je sais que les murs sont blancs pour de vrai, et que ces tas de viande sont réellement des humains. Je suis le seul à avoir un problème, et c'est parce que je l'ai accepté que je suis capable de mener une vie normale.
Même si le département médical de mon université est nettement moins bon que celui de l'université T, je reste un étudiant en médecine spécialisé en neurochirurgie. J'ai une idée élémentaire de ce qui m'est arrivé, bien que ce soit dur à croire. Ce n'est pas un état pathologique, il s'agit probablement d'une forme d'agnosie ou d'un type inconnu du trouble cognitif. D'agnosie, je sais pas comment ça dit. Le morceau de viande nommé Tambo Ryoko dit qu'il y a eu des patients qui ont développé des troubles cérébraux après avoir reçu le même traitement que moi. Alors je suppose que je ne suis qu'un fiasco supplémentaire. Un parmi tant d'autres au sein de la prestigieuse école médicale de l'université T. Cela me donne envie de rire au nez de cette je sais tout de médecin. Cela dit, je ne rejette pas la faute sur les docteurs qui m'ont opéré. Après tout, je leur dois la vie. Je sais mieux que quiconque combien les chances de succès étaient moindres et qu'il n'y avait pas d'autre moyen que pour me sauver la vie. Tout ce qui m'était arrivé, je ne le dois qu'à ma mauvaise étoile et à rien d'autre. Le truc, c'est que mon état ne se soigne pas comme on le ferait d'un banal handicap mental. Je n'ai pas d'autre choix que de vivre le restant de ma vie avec ce trouble. Tout comme quelqu'un devant s'adapter à un appareil acoustique ou à une chaise roulante, je dois m'adapter à ce décor récurrent. Bien sûr, c'est dur. Ce ne fut pas facile de me résigner. Mais à présent, tout n'est pas désespéré. Même pour moi, il existe une lueur d'espoir. Fixant mes pieds pour ne pas voir autant que possible ce monde effrayant, je me dépêche de rentrer chez moi. J'habite dans une banlieue tranquille. C'est pas comme si une activité physique pouvait avoir un quelconque effet sur tes lésions, non? J'en suis pas certain. Je poserai la question aujourd'hui à mon médecin lors de mon bilan. Comme si cette réponse avait fini d'épuiser ce qui lui restait de patience, Fuminori jaillit de sa chaise comme un ouragan. Fuminori! Mkuji ne peut pas empêcher sa voix de s'élever un peu alors qu'il essaye d'arrêter Fuminori. Fuminori réagit avec rapidité, levant sa main devant son visage, comme essayant de se protéger d'une chose terrifiante. Peut-être un peu de salive vola-t-il de la bouche de Koji, par inadvertance, mais c'est le genre de choses qui arrive parfois durant n'importe quelle conversation. Du moins, il n'y en avait même pas assez pour que Yo pût voir clairement la scène. En tout cas, cela ne justifiait pas de s'en protéger de cette manière. Même si on lui a effectivement craché dessus, sa réaction est extrêmement désagréable. Comme je viens de le dire, dit Fuminori, d'un ton brusque et n'essayant même pas de diminuer le malaise de ses amis, c'est le jour de mon bilan, il faut que j'y aille. Alors qu'il jette l'argent sur la table, vraisemblablement pour payer son café, il agit de telle sorte qu'on le dirait en train de toucher quelque chose de répugnant. Sur ce, avec des enjambées précipitées qui donnent l'impression qu'il fuit, Fuminori quitte la cafétéria. Toujours enfermés dans un pénible silence, les trois amis posent leur regard sur la table où le billet de 10 000 yens repose d'un air triste et délaissé. Ouais, 10 000 yens pour un café, ça me paraît légèrement cher payé quand même. Bref. Regardant de près, il voit que Fuminori n'a pas touché à son café. Ah, j'en peux plus, dit Omi en soupirant. Koji secoue la tête d'un air réprobateur. Je pense que Fuminori a juste besoin d'un peu plus de temps. Ça fait 3 mois. C'est quoi cette attitude? J'ai l'impression que je vais devenir folle à force de traîner avec lui. Moi non plus, j'arrive plus à le comprendre et je pense pas qu'il y ait un moyen que je le puisse. Est-ce que tu peux imaginer ce que ça fait de perdre sa famille de cette manière, sans d'être à plus d'un? Ce fut une tragédie qui pourrait arriver à n'importe qui. Une remorque de tracteur qui se retourna, broyant la voiture de la famille Sakisaka en un tas de tôles froissées. Ils dirent qu'il leur fut difficile de distinguer les corps de la mère et du père. Pendant un moment, on aurait dit qu'il n'y avait pas le moindre espoir que Fuminori survive. Qu'il soit capable de quitter l'hôpital et de retourner chez lui n'était ni plus ni moins qu'un miracle. Il était encore pire que quand nous avons été le voir à l'hôpital, tu te rappelles? On le terrifiait, comme s'il ne se rappelait plus de nous, et piquait une de ses crises au point qu'il fallait l'attacher au lit. Vive. Qu'il soit capable de quitter l'hôpital et de retourner chez lui n'était ni plus ni moins qu'un miracle. Il était encore pire que quand nous avons été le voir à l'hôpital, tu te rappelles? On le terrifiait, comme s'il ne se rappelait plus de nous,
et piqué une de ses crises au point qu'il fallait l'attacher au lit. 今はよくあそこまで Content qu'il soit revenu d'aussi loin. それにしたって Il y a 変 toujours よ quelque chose de 崎坂君 bizarre. C'est quoi cette façon de nous regarder? C'est comme si nous n'étions pas humains. よせ近江 Ça suffit, Umi, dit Koji avec force, la modérant moins par empathie envers son ami que par égard envers Yo. Bien que la gentillesse de Koji la réconforte, Yo sait aussi que, comme ce dernier l'a dit, elle ne doit pas se reposer sur cette impression. Fuminori est la victime. Il est celui qui mérite le plus de compassion. Les sentiments de Yo pour Fuminori ne regardent qu'elle et personne d'autre. Elle ne blâme pas Fuminori de ne pas lui avoir répondu immédiatement après qu'elle ait fini par trouver le courage de se confesser à lui. En fait, elle pense à lui avec infiniment plus de tendresse pour avoir pris en compte ses sentiments avec sérieux que s'il lui avait donné une réponse rapide et désinvolte. En supposant cela, juste parce que Fuminori ne l'a pas repoussé, il n'était au fond qu'un couple, Koji et Umi n'ayant pas manqué de s'amuser à leurs dépens. Pourtant, il ne lui a toujours pas donné sa réponse. Après lui avoir fait connaître ses sentiments, Yo ne vit Fuminori que la semaine d'après, et elle ne put observer de lui que son corps gravement blessé à travers la fenêtre de l'unité de soins intensifs. Et lorsqu'il fut finalement libéré après 50 jours, qui lui parurent une éternité, elle était pour une raison ou pour une autre, il était pour une raison ou pour une autre différent. Elle commence à douter qu'il se rappelle de sa confession datant d'avant l'accident. Maintenant, l'hiver arrive, ses sentiments étant toujours en suspens. Pour le docteur Tambo Ryoko, il n'existe pas de patient plus pénible que ce jeune homme. その後の経過はどうですか、崎坂さん。 Y a-t-il eu la moindre progression depuis la dernière fois, Sakisaka-san? いえ別 Non, 段 il n'y a, これといって pour 問題 ainsi もなく dire, aucun problème. Sa voix est dure et monotone, ses mots jetés négligemment en l'air, comme s'il était en train de se parler à lui-même dans une chambre vide. Même sans une formation de psychiatre, Ryoko peut sentir distinctement l'épaisseur du mur qui s'est érigé entre lui et le monde. 吐き気やめまい、 As-tu souffert de nausées, de vertiges ou d'hallucinations auditives ou visuelles? いえ何も Non, rien. Et de vérité. En juger par le ton de celui-ci, il doit s'agir de Koji. Et celui à côté de lui, Brian, plus que les autres, c'est probablement Umi. Ce qui signifie que celui qui est à côté de moi, ça doit être Yo, bien que je ne puisse plus percevoir en elle la moindre trace de ses traits autrefois si raffinés. Je fais de mon mieux pour essayer d'ignorer l'insupportable puanteur d'excréments que leur chair palpitante émet. On s'en fout de ce que vous dites, c'est de la merde. Comme vous. Voilà. Je suis peut-être un peu proche du micro. Tout a totalement changé. Tandis que tout m'apparaît différemment, mon rapport au monde est resté le même. Ces créatures faisaient partie du même club que moi, au collège, et nous sommes devenus de très bons amis. Nous partions même skier chaque hiver, pendant les vacances. Maintenant, ce ne sont plus que de très agréables souvenirs de jours qui jamais ne reviendront. Si seulement tout le monde, en incluant mes amis, m'avait oublié, j'aurais peut-être été en mesure de me couper de la réalité. Cela aurait été rassurant de croire en comparaison que des extraterrestres m'avaient enlevé pour m'emmener sur une autre planète. Cependant, je suis vraiment au Japon, sur la planète Terre, et ceci est la ville où je suis né et où j'ai grandi, la société où j'ai passé une vingtaine d'années de ma vie. Je ne reconnais plus rien, je n'ai plus de foyer. En tout cas, je peux dire que, quoi qu'ils disent, je m'en contrefiche. Je vais me contenter de me taire et faire semblant d'écouter. C'est ainsi que... Fuminori.
me dit alors un des gros tas de chair tout en tournant ses yeux injectés de sang dans ma direction. Qu'est-ce que tu en penses? どう À propos de quoi? J'essaie désespérément d'effacer ma répugnance et de me comporter normalement, mais ma voix enrouée ruine ma tentative. Bah, nous sommes en train de parler du voyage de ski de cette année. Tu vas venir, n'est-ce pas? Ouais, c'est Ouais. Un trou visqueux jouxtant le sommet de cette créature frémit d'une façon écœurante alors que celle-ci se met à vomir ses sangs blancs de l'eau. Ah, ça doit être la tête. Si vous trouvez que de telles images vous sont insupportables, choisissez, s'il vous plaît, une option appropriée. Ne pas modifier les images choquantes ou diminuer la luminosité des images choquantes. Donc clairement là c'est de la censure, et la censure c'est de la merde. Donc on veut voir tout. On veut voir l'horreur dans son intégralité. Attention, la porte des enfers s'est ouverte. Voilà. Bon, c'est pas... c'est que le début. Ce n'est que le début. Marmonne le gros tas de merde en gigotant. Je vois pas pourquoi je m'emmerde à faire ça en fait, parce que de toute façon il y a les voix derrière. Je sais pas si vous les entendez par contre. Je sais pas à quel niveau elles sont. Bref. Bon, on va voir là. Continuez, monsieur. 3 de ces espèces de créatures sont assises en face de moi autour de la table, buvant à grand bruit dans leur coupe, une boue infecte en échangeant gémissements, grognements et autres sons d'une sorte que je ne puis décrire. Dieu que tu es moche! Dieu que tu es moche! Tu vois, voilà, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Donc faut que j'arrête de dire Dieu que tu es moche, c'est putain que t'es moche. Voilà, c'est mieux, c'est plus approprié parce que... Hein? Ah! C'est une déco d'intérieur assez originale. Ouais. Personnellement, le cerveau, le lobe frontal, là, je l'aurais mis là. Là, ça aurait été bien. Là, ça aurait été bien. Là, on le voit pas trop. Mais là, ça aurait été bien. Là, ça aurait été bien. Vous vous demandez sûrement c'est quoi ce bordel. Ça vous sera expliqué dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Enfin si, vous devez vous inquiéter. Inquiétez-vous, mais pour le fait que ça vous sera expliqué, donc voilà, vous inquiétez pas pour ce fait. Je sais pas si je me fais bien comprendre, on s'en fout. En écoutant attentivement, j'arrive à comprendre l'essentiel de leur conversation. Putain, t'es balèze, cela me permet tout juste de ne pas éveiller leurs soupçons. Je peux rester en dehors de leur bavardage tant qu'ils parlent entre eux, mais je ne peux pas les ignorer s'ils m'adressent la parole. Malgré leur aspect, apparemment, il s'agit de mes aimants. J'en suis pas certain. Je poserai la question à mon médecin lors de mes examens. Je suis à bout. Je ne peux ni les regarder, ni écouter leur terrible joie plus longtemps. Perdant patience, je rebondis de ma chaise. Fumidori! Un jet de bas visqueux tout filandreux en provenance des cils vibrant autour de cette espèce d'orifice qui lui sert de bouche vole dans ma direction. J'essaye de me protéger, mais il est trop tard pour empêcher le dépôt gluant d'éclabousser mon visage, tel un jaune d'œuf pourri. Je suis sur le point de craquer. Je n'ai plus qu'un désir, agripper une chaise, une table, n'importe quoi à ma portée, et l'utiliser pour pulvériser cette créature, histoire d'en finir une bonne fois pour toutes. C'est à peine si j'arrive à réprimer cette impulsion. Il faut que j'évite d'éveiller leurs soupçons, qu'importe la manière dont ils me regardent, il s'agit de leur monde. C'est moi l'étranger ici. Comme je viens de le dire, c'est le jour de mon bilan, il faut que j'y aille. J'essaie de feindre un sourire, mais je ne suis pas
sûr que ça marche. Mettant la main à ma poche, je tire le premier billet que j'y trouve et le pose sur la table sans même le regarder. C'est probablement assez pour la boisson que j'ai commandée, et puis je me fiche de la monnaie, je veux simplement sortir d'ici le plus rapidement possible. それじゃあ Pour ce, je pars prenant littéralement mes jambes à mon cou. Je ne suis pas fou. ねえねえ、今度のスキーだけどさ、 Eddie 今年はどっかス Takataumi, ケートも遊べると pourquoi ころ ne に pas しな faire い？ du patinage lors du voyage de ski de cette année? Tsukuba-yo fronce ses sourcils à ces propositions. スケート？ Patiner? わざわ Pourquoi ざ se rendre à une station de スキ ski ー si 場 c'est にま pour で aller 行ってスケート？ pour aller y patiner, ta mère la pute! Pourquoi j'arrive pas à lire? こいつ今そっちにハマってんだ C'est leur voix qui me perturbe en fait. Bah, je l'ai laissé parler. Ah ah ah, fiche-lui la paix, Tsukuba. Elle s'est mise au patinage récemment. En riant, Tonokuji vient de secouer au secours d'Umi. Cela n'a rien d'étonnant puisque c'est son rôle en tant que petit ami de lui fournir son soutien. Pour Yo, ils ont l'air bien assortis l'un à l'autre. Quelquefois, ça la rend jalouse. なんせ近江ってさこの前この年 Enfin, に je な veux って dire, 初め elle て vient ス de ケート s'y やった mettre ん assez だ tardivement. 何よ、スケートしたこと Eh, な ça か vous ったの paraît si が étrange そんな que に je n'ai 不思議？ jamais patiné auparavant? 20歳になって初体験って Je の ne は pense pas qu'il y ait de nos jours beaucoup de patineurs qui aient débuté à 20 ans. 子供の頃はなんとなく怖かったのよ。 J'avais peur quand あの j'étais 靴 petite. Pour moi, ces chaussures ressemblaient à des couteaux. でも Le monde いきな réel! りやって滑れたの？ On va pas le お voir 兄 souvent. ちゃんすごくない？ Les yeux étaient capables. Si seulement tout le monde, en incluant mes amis, m'avait oublié, j'aurais peut-être été en mesure de me couper de la réalité. Cela aurait été rassurant de croire en comparaison que des extraterrestres m'avaient enlevé pour m'emmener sur une autre planète. Cependant, je suis vraiment au Japon, sur la planète Terre, et ceci est la ville où je suis né et où j'ai grandi, la société où j'ai passé une vingtaine d'années de ma vie. Je ne reconnais plus rien, je n'ai plus de foyer. En tout cas, je peux dire que, quoi qu'ils disent, je m'en contrefiche. Je vais me contenter de me taire et faire semblant d'écouter. C'est ainsi que... Eh, Fuminori, me dit alors un des gros tas de chair tout en tournant ses yeux injectés de sang dans ma direction. Qu'est-ce que tu en penses? À propos de quoi? J'essaye désespérément d'effacer ma répugnance et de me comporter normalement, mais ma voix enrouée ruine ma tentative. Bah, nous sommes en train de parler du voyage de ski de cette année. Tu vas venir, n'est-ce pas? Ouais, c'est Ouais. Un trou visqueux jouxtant le sommet de cette créature frémit d'une façon écœurante alors que celle-ci se met à vomir ses sangs blancs de l'eau. Ah, ça doit être la tête de Koji. Merde, je dis comme je veux. Son visage et sa bouche, ou plutôt ce que j'aurais vu comme tel il y a 3 mois. Je ne sais pas. Incapable de m'amener à le regarder, je détourne le regard et lui lance une réponse neutre. Quelque chose d'autre de prévu? Oui, je leur fais pas une voix de monstre parce que j'ai la flemme. いや別に Pas vraiment. Koji était l'un de mes meilleurs amis. Comme tous ceux ici présents, ils m'étaient tous chers, et l'une d'entre eux en particulier avait même le désir de dépasser le simple stade de l'amitié. Combien de nuits ai-je passé en pleurant de solitude, à me lamenter sur des amis qui n'existaient plus. Voilà. Il me fallut 3 mois pour que mes larmes sèchent, et maintenant en moi, seul le dégoût subsiste, encerclé par ces créatures de chair que je ne peux que supporter être Koji, Umi et Yo. Je passe chaque jour à agir comme je l'ai toujours fait. Si j'échoue à cette tâche, on m'enverra probablement à l'hôpital. Et cette fois-ci, ce sera pour m'y enfermer à jamais. Quoi qu'il arrive, je ne dois pas laisser cela arriver.